Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti ce soir pour un petit débrief de la 35e journée de Liga. Déplacement périlleux pour le Real Madrid en cette fin d'après-midi du côté de Mestalla pour affronter Valence. Valence qui lutte pour son maintien. On savait tous que ça allait être un match très très compliqué, d'autant plus que voilà, cette rencontre intervenait 3 jours après l'élimination en Ligue des Champions. Il n'y a plus vraiment d'enjeu sur la fin de saison pour le Real. En revanche, côté Valencian, il y avait évidemment l'opportunité, pourquoi pas, de réaliser une belle opération, même une très belle opération dans la course au maintien. Le seul objectif, évidemment, pour les merengues ce soir et pour les hommes de Carlo Ancelotti, c'était, je pense, vraiment de se faire plaisir sur la fin de saison. Sincèrement, c'est raté parce qu'on a eu un match qui a été pourri par l'arbitrage général. Alors ça ne concerne pas uniquement que l'arbitre central, il y a tout le corps arbitral, notamment le quart vidéo qui pour moi a été vraiment défaillant ce soir. C'est véritablement dommage parce que voilà, on est sur une fin de saison où il n'y a plus rien à jouer pour le Real, comme je l'ai dit depuis de nombreuses semaine maintenant. Moi, que le Real termine 2e ou 3e, franchement, voilà, ça ne changera rien à ma vie. Donc je voulais surtout voir une équipe joueuse, une équipe entreprenante sur le terrain. C'est pas vraiment en plus de ça ce que j'ai vu. Alors il y a la partie de l'arbitre aujourd'hui qui, franchement, pour moi, a été très mauvais. Il y a le match qui est vraiment très très moyen. J'attendais un visage un peu plus entreprenant, tout simplement, parce que on a bien vu malheureusement que les joueurs là, ils sont quasiment en vacances, côté merengue. Donc la fin de saison, on le savait depuis mercredi, elle allait être très longue, et je pense qu'elle va vraiment être très très longue parce que il faut mettre un petit peu plus d'envie dans les matchs. Alors je peux comprendre évidemment que du côté de Valence, c'était un match très important, que c'était un match pour la survie, mais le visage affiché tout de même en première période par les merengues, surtout 3-4 jours après l'humiliation face à Manchester City, on a envie de voir autre chose. On est dans un club qui a un certain standing, qui a des exigences de haut niveau, et le visage affiché en première période, il est indigne, encore une fois, pour moi, d'une équipe comme le Real Madrid. Je crois que sur la première période, c'est 3 tirs pour le Real. C'est arrivé qu'une seule fois en Liga cette saison que le Real tire 3 fois ou moins sur une première période. C'était face au Barça la première fois, et la deuxième fois donc ce soir face à Valence. Voilà, on a l'impression de voir des joueurs en vacances, des joueurs qui n'étaient pas vraiment concernés, et c'est vraiment dommage parce que on devrait profiter de ces rencontres de fin d'année pour en faire jouer certains qui n'ont pas beaucoup l'habitude de jouer. C'est un petit peu ce qui s'est passé. Il y a eu quelques changements dans le 11, mais il y a eu aussi véritablement des déceptions sur le terrain. Je ne l'ai pas dit depuis le début, mais Valence s'est imposé 1-0, et c'est une très bonne opération dans la course au maintien pour les Valencians. Vinicius a été expulsé pour un mauvais geste, mais ce qui est malheureux là-dedans, c'est que vous avez d'ailleurs les images juste à côté de moi. Alors Vinicius, il va répondre à un mauvais geste de Hugo Duro qui va lui faire littéralement une clé de bras, je ne sais même pas comment ça s'appelle, un étranglement tout simplement pendant, je pense, pour ceux qui ont vu les images, pendant une petite dizaine de secondes. Hugo Duro donc étrangle tranquillement Vinicius, et malheureusement ça va tomber sur Vini, puisqu'au quart vidéo, donc à la VAR, la seule séquence qui va être revue par l'arbitre, c'est le geste d'humeur donc de Vinicius, qui va se libérer et envoyer sa main, même si ça c'est pas très violent sur les images, mais il va envoyer sa main dans le visage d'Hugo Duro. Hugo Duro évidemment va s'écrouler par terre. C'est Vinicius qui va recevoir un carton rouge sur cette séquence. Hugo Duro, lui, ne sera pas expulsé. C'est tout de même quelque chose d'hallucinant. On a eu un match véritablement catastrophique aussi au niveau de l'ambiance, mais malheureusement, ça en devient récurrent, puisqu'une nouvelle fois, il y a eu des insultes à caractère racial envers Vinicius, qui d'ailleurs a tout de suite reconnu le supporter en tribune à Mestalla, qui lui a proféré évidemment des insultes. Le match a été arrêté pour pendant une grosse dizaine de minutes en seconde mi-temps. Donc voilà, c'était un rythme assez particulier, même si le Real a poussé sur la fin de rencontre, avec notamment des arrêts assez impressionnants du gardien géorgien de Valence, mais on a manqué véritablement de poids offensivement, notamment
sur la première période. Et comme je l'ai dit au début, hein, de toute façon, on a bien l'impression que c'est les vacances pour tout le monde et que la fin de saison, là, il reste 3 matchs, elle va être assez longue hein, pour les merengues parce qu'il n'y a absolument aucun enjeu si ce n'est de la fierté et c'est malheureux pour Vinicius de terminer comme ça. Alors, comme je l'ai dit, il a été provoqué, parfois il répond un peu trop, mais là, véritablement, je parle sur l'action et la situation du carton rouge, c'est complètement hallucinant que Hugo Duro ne prenne pas rouge sur cette séquence. C'est une aberration de l'arbitrage espagnol, une de plus à l'encontre de Vini, et c'est véritablement détestable de voir ce genre de choses. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil juste à côté de moi les statistiques de la rencontre. C'est assez équilibré hein, de cette rencontre. Bon, Valence a fait un match d'une équipe qui lutte pour son maintien, qui lutte pour sa survie. Beaucoup d'impact physique côté Valencien, des lignes assez basses et plutôt bien organisées jusqu'à la 70e où ils ont quand même commencé à vraiment souffrir aussi. Et puis côté merengue, voilà, c'est assez désorganisé ce soir et gros problème offensivement. Hein. On n'a pas pesé, notamment sur la première période. Les vraies situations, elles arrivent dans les 20-25 dernières minutes avec le temps additionnel qui a été énorme puisqu'on a eu 15 minutes de temps additionnel. Mais voilà, c'est sincèrement un match décevant avec un goût très amer parce que on a vu vraiment du pauvre football côté Real et puis on a vu de tristes scènes aussi en tribune, sur le terrain. Ça a été très très tendu la fin de rencontre, ça a été hyper haché et c'est pas forcément ce que l'on souhaitait voir. Voilà la compo d'équipe aujourd'hui de Carlo Ancelotti: Courtois, Rudiger, Militao, Lucas Vazquez, Mendy, Tchouaméni, Ceballos, Camavinga au milieu de terrain, Vinicius, Benzema, Asensio en attaque. Prestation moyenne de Ferland Mendy pour son retour. Un peu trop de passivité certainement sur le but hein, de la part de Ferland Mendy, un petit peu comme toute l'arrière-garde merengue ce soir. Bon, Courtois a encore eu un ou deux arrêts à faire très très importants au milieu de terrain. Je note une nouvelle fois la prestation intéressante, même très intéressante d'Eduardo Camavinga, une de plus. Cama qui est monstrueux en tant que latéral et qui est très à l'aise aussi au milieu de terrain. Prestation vraiment très moyenne pour Vinicius parce que, encore une fois, je pense aujourd'hui que malheureusement le fait d'être beaucoup provoqué, d'avoir un public très hostile, ben, ça lui a desservi, ça le dessert souvent Vinicius. Aujourd'hui, ça l'a énormément desservi. Il n'a pas réussi à faire beaucoup de différence. Benzema a été vraiment peu présent dans le jeu sur la première heure. On l'a beaucoup plus trouvé sur les 20-25 dernières minutes, où il a eu notamment une énorme occasion en toute fin du temps additionnel, où il fait le geste parfait, mais le gardien de Valence a été très très bon hein, sur les 20-25 dernières minutes. Après, sinon, c'est des prestations plutôt moyennes du reste de l'équipe. Lucas Vazquez très très moyen ce soir. Dani Ceballos sans trop d'impact. Aurélien Tchouaméni, c'est un petit peu la même chose. Marco Asensio aussi un petit peu effacé. Et c'est bien dommage, comme je l'ai dit les amis, la fin de saison va être longue pour le Real. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.